qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui 1000 postes non occupés, vacants. Parce qu'en fait, les jeunes ou toute personne qui fait, beaucoup de jeunes et de gens qui rentrent dans cette profession refusent de travailler parce que les conditions ne sont pas raisonnables. Hadassah Zanzouri, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes assistante sociale et que vous prenez part donc à ce mouvement de protestation, de grève qui a été déclenché par les assistantes sociales au cours des derniers jours dans le contexte extrêmement difficile de la crise. Alors, première question évidente, question de base, quelles sont les revendications des assistantes sociales aujourd'hui face à cette situation actuelle ? Et d'abord, voilà, nous avons plusieurs revendications, effectivement. En fait, ce qu'il faut comprendre d'abord, nous sommes le 15e jour de grève aujourd'hui. Nous l'entamons. Le processus de revendication a commencé déjà il y a 2 ans et plus. C'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui, c'est pas né avec la corona. Ça fait maintenant 2 ans qu'il y a un pourparler qui est fait. On avait commencé il y a plus de 2 ans. Ensuite, effectivement, toute la période d'élection électorale a bloqué parce que les employés du ministère des Finances refusaient complètement quoi que ce soit de rentrer en aucun pourparler pendant cette période-là. Et en fait, donc, on s'est retrouvés. Ensuite, il y a eu effectivement la première crise de Corona. Et voilà, donc maintenant, on a décidé de rentrer de revendiquer de façon plus ferme pour qu'on nous écoute nous aussi. Alors, vous réclamez une augmentation de salaire, c'est votre revendication principale ? Non, ou pas uniquement. Non, pas uniquement. En fait, effectivement, les conditions d'emploi sont déplorables. Il faut revenir là-dessus. Hein. Je voudrais qu'on revienne là-dessus sur vos salaires en général, les salaires moyens. Lorsqu'on lit ça dans la presse, on s'arrache les cheveux de savoir que des assistantes sociales, après 10 ans d'expérience, si je ne m'abuse, peuvent toucher 6 à 7 000 shekels après avoir fait des études supérieures, des études pas faciles, évidentes. C'est véritablement la réalité sur le terrain ? Exactement. C'est la réalité sur le terrain. Des assistantes sociales, des personnes qui ont fait des études, premier diplôme, une première licence, ensuite ont continué qui s'appelle un Toar Sheni, un master, des études difficiles, professionnelles, reconnues. Ensuite, dans chaque domaine d'emploi, on a au moins 1 an de formation obligatoire pour être spécialisé si on s'occupe de personnes âgées, si on s'occupe d'enfants, si on s'occupe de jeunes, si on s'occupe de gens malades, etc., selon la spécialité, le domaine. Et effectivement, ce sont les salaires. Donc, c'est la première revendication. Maintenant, cette première revendication, elle se joue sur deux plans, en fait. Le premier plan, c'est effectivement le principe d'avoir une augmentation, d'être payé et rémunéré en fonction des compétences de l'exigence professionnelle demandée. Et le deuxième point, c'est toute l'échelle des salaires est faite de telle manière que pendant 10 ans, sur notre fiche de paye apparaît une mention complément au salaire minimum. Tellement la grille des salaires est absurde, antique, n'a rien à voir avec la réalité, avec les besoins, n'a pas été une assistante sociale qui est sortie à la retraite après 40 ans de travail. Elle est sortie il y a de ça 5 ans. Elle a travaillé pendant 40 ans. Elle touche aujourd'hui 3 500 shekels de retraite. Pourquoi ? Parce que la retraite, elle est uniquement sur le salaire de base. Et le salaire de base, c'est des compléments qui nous font arriver à 6 7 000 shekels, comme vous l'avez dit. Mais c'est absolument absurde, puisque la retraite, de toute façon, elle est déjà sur la base. Donc, on demande aussi une revue de toute l'échelle des salaires. Et un troisième point qui est très important aussi des revendications, c'est celui de la protection des assistants sociaux. On travaille beaucoup avec les populations à l'extrême, si vous voulez, de la société. Et des fois, on n'est pas en mesure de donner les moyens, ou parfois, on doit décider est-ce que le père peut voir ses enfants, on ne peut pas les voir, est-ce qu'il y a un danger pour les enfants, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour les enfants. Ce sont des décisions extrêmement difficiles à prendre. Et pas une fois, régulièrement, les assistants sociaux qui se trouvent devant ces situations-là sont menacés par les parents, par les
un tas de personnes qui sont censées recevoir les services. Alors je voudrais... On demande aussi une protection. Alors, je vous écoute et je ne peux pas m'empêcher de penser, nous sommes en pleine crise du coronavirus. La logique veut qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, des situations de détresse sociale, eh bien, les assistantes sociales elles-mêmes soient submergées de travail. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans vos revendications aussi un besoin d'avoir plus de postes, un peu comme le font aujourd'hui les infirmiers et infirmières, c'est-à-dire plus de tkanim, comme on dit en hébreu, plus de postes pour pouvoir faire face justement à une détresse sociale qui va aller en grandissant au cours des prochains mois et même probablement des prochaines années. Est-ce que ça ne fait pas partie de vos revendications? Et peut-être, est-ce que dans la conjoncture actuelle, ça ne devrait pas être l'argument, en tout cas le fer de lance de votre protestation? Alors exactement, tout à fait. En fait, ce qui se passe, ce qui est plus absurde que ça, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui 1000 postes non occupés, vacants. Parce qu'en fait, les jeunes ou toute personne qui fait, beaucoup de jeunes et de gens qui rentrent dans cette profession refusent de travailler parce que les conditions ne sont pas suffisamment, ne sont pas raisonnables. Donc les jeunes finissent leur diplôme, il y a 1500 jeunes chaque année qui finissent des études de leur premier diplôme d'assistante sociale, de la licence, le billet. Et en fait, la plupart ne vont pas travailler dans la profession, uniquement à cause de ces conditions. Ce qui fait qu'au bout du compte, une assistante sociale doit s'occuper entre 100 et 300 dossiers, parfois plus. Des dossiers, c'est quoi un dossier? Un dossier, c'est une famille. Un dossier, c'est un être humain. C'est des enfants, c'est une personne âgée. Un dossier, ça veut dire des gens qui ont besoin effectivement d'aide. Et effectivement, la corona ne fait qu'accroître les demandes et les gens qui ont besoin d'aide, et on n'est pas en mesure de donner de donner du tout. Pendant la corona, la première crise de la corona, je peux vous dire, moi, par exemple, j'ai été aidée dans le service qui donne des renseignements aux gens, comment Mitsui Sruyot, ça s'appelle, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Utilisation des droits, maximale de ses droits. Voilà. Okay. Comment est-ce que je peux obtenir tous mes droits, tout ce qui me revient? On avait tous les jours une centaine de coups de téléphone. Une centaine de personnes qui demandent, et chaque personne, c'est une personne qui ne reçoit pas son khalat, qui ne reçoit pas son chômage, qui est à la rue parce qu'elle n'a pas les moyens de payer son loyer, qui se dispute avec sa fille parce que sa fille, elle est venue habiter chez elle parce qu'elle n'a plus comment vivre, elle est venue avec etc. C'est une centaine de personnes comme ça qui nous téléphonent chaque jour. On n'est pas en mesure de donner les réponses et d'aider. Alors, quels sont Hadassa, vos leviers de pression face à un gouvernement qui a pas mal de choses à gérer, qui ne les gère pas obligatoirement très bien pour l'instant? Quels sont vos leviers de pression face à un tel gouvernement? Est-ce que vous ne craignez pas justement de ne pas en avoir de suffisamment puissants? C'est clair que c'est une profession qui s'occupe des gens faibles de la société ou des gens dans le problème. Maintenant, c'est faux, même ça c'est faux de le croire, parce qu'en fait, pratiquement tous les gens au cours de leur vie ont besoin de l'intervention d'une assistante sociale. Ça peut être une famille qui a un enfant qui naît avec un handicap. Ça peut être une personne âgée qui se retrouve seule. Ça peut être quelqu'un qui est hospitalisé, qui n'a pas où sortir quand il sort de l'hôpital. Il faut que quelqu'un lui fasse le... A priori, la société considère qu'on s'occupe effectivement qu'on n'a pas besoin de nous, on s'occupe des c'est probablement la seule profession, c'est la seule profession qui s'appelle assistante, qui assiste d'autres personnes. Alors pourquoi elle serait-elle assistée? C'est peut-être un peu la grande question que l'on peut se poser aussi aujourd'hui. Aussi, ça c'est... en général, en France, c'est aussi le terme français, assistante sociale en hébreu. Aux États-Unis, on a la traduction américaine qui est travailleur social, ovdim socialim. C'est pas assistant, mais bien entendu, d'abord c'est considéré comme un métier féminin, qui est considéré un peu comme de la tzedaka et comme du chesed. Donc pourquoi est-ce qu'on va payer pour la tzedaka et du chesed? Effectivement, il y a là une philosophie de société derrière qui correspond au statut de la profession. Mais ceci dit, on considère qu'une société saine et une société qui prend en charge tous ses besoins, et même les gens qui sont un peu moins, qui passent des périodes de crise, qui passent une période plus difficile, eux aussi, il faut les aider. Et c'est une responsabilité sociale, morale, humaine.
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été entendu, d'être entendu ces derniers jours? Parce que j'ai assisté, moi, la semaine dernière à une manifestation sur Kikar Tzion, à Jérusalem. On n'a pas, peut-être parce que justement la situation est problématique, on n'a pas le sentiment d'entendre véritablement cette voix des assistantes sociales dans le... Alors effectivement, on est noyé dans toutes les manifestations qui se passent en ce moment, tous les gens qui réclament. Seulement, je répète que nous, notre manifestation, elle dure depuis plus de 2 ans. C'est du long terme, c'est pas quelque chose de maintenant et on a fini. Je pense que oui, on a une écoute. On a énormément de Chavrei Knesset qui nous soutiennent. On a même des ministres qui nous soutiennent, qui sont d'accord. Sur la théorie, tout le monde comprend, conçoit que c'est absolument aberrant. La situation est aberrante. Et l'emploi, et la situation dans laquelle on est employé, et le manque de postes que personne ne veut travailler pas suffisamment. 1000 postes vacants, c'est quelque chose d'absolument absurde dans la profession. Donc oui, il y a une reconnaissance. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que le ministre des Finances trouve une solution, un accord, et là-dessus, on se bat. Est-ce qu'il y a, et c'est ma dernière question, est-ce qu'il y a, on va dire, parce qu'on parle beaucoup, on est sur Kalita, on parle beaucoup des problèmes d'intégration des Olim Khadashim, mais je suppose qu'il doit y avoir aussi des assistantes sociales qui se focalisent en particulier sur l'intégration des Olim Khadashim et les difficultés qu'ils rencontrent dans ce processus d'intégration. Ça existe aussi parmi les assistantes sociales, il y en a qui travaillent en particulier sur le public des Olim Khadashim? Bien entendu, il y a dans les services sociaux de la mairie, dans chaque quartier, il y a des Olim socialim qui travaillent. Il y en a aussi au niveau de la ville qui s'occupent de la Klita des Olim. Alors bien entendu, là aussi, s'il y a 1 ou 2 personnes qui s'occupent de tous les francophones de Jérusalem, elles ne sont pas en mesure de donner moyens, de donner des réponses correctes. C'est clair. C'est vrai pour la Aliyah et c'est vrai dans n'importe quel domaine. Alors après, quand il y a un drame, et il y a des drames dans la Aliyah ou dans d'autres domaines, des victimes de violences familiales, etc., tout de suite, mais où étaient les services sociaux? C'est la première question qu'on pose. Les services sociaux, ils ne peuvent pas s'occuper de 300, 400, 500, 600 pikim et de les suivre au jour le jour et de voir leur évolution et comment ils vont. Et bien entendu que les Olim sont aussi victimes de ce manque de personnel et de ce manque de présence. C'est clair. Eh bien, Hadassah Zanzouri, merci beaucoup de nous avoir fait partager, on va dire, les revendications des assistantes sociales israéliennes qui font grève, donc vous nous le disiez, depuis maintenant 2 semaines. Et on vous souhaite bonne chance, bonne réussite dans ce mouvement. C'est pas facile, mais en tout cas, bonne chance et bonne continuation dans votre action bénéfique pour le bien-être des Israéliens, de la société israélienne. À bientôt, shalom. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.